Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se la fait cool et naturelle, parce que, voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de rechute dépressive, parce que je suis en plein dedans. Et oui, c'est pas drôle, c'est pas fun, ça arrive à plein de gens. Et là encore, c'est quelque chose dont on ne parle pas trop. Donc, encore là pour ouvrir ma gueule et dire ce que j'en pense et vous faire part de mon vécu. Donc, je suis sortie de clinique il y a plusieurs mois, suite à toujours suite à ma dépression et en partie à cause de ma tentative de suicide. Et là, les choses de la vie font que je fais une rechute. Alors, pas une rechute grave au point de me faire réhospitaliser, mais la petite rechute assez emmerdante pour vous pourrir bien la vie comme il faut. Et je voulais vous parler avec vous pour vous dire voilà, de ne pas de pas se couper des autres. Moi, j'ai tendance à m'isoler quand ça va pas. Heureusement, j'ai rencontré des gens formidables lors de mon séjour en clinique, des personnes absolument incroyables. Et c'est vrai que je peux toujours compter sur ces personnes quand ça ne va pas, et aussi sur ma famille, mais j'ai tendance à éviter de solliciter trop ma famille parce que ma famille a été déjà assez éprouvée par tout ce qui s'est passé, hein. Donc voilà, je pense qu'ils ont payé assez tarif, hein. Alors c'est sûr, on choisit pas d'avoir un enfant malade. Je pense qu'en tant que parent, quand on voit son enfant littéralement, hein, je veux dire, mourir devant soi, ça doit être absolument atroce. De se dire que on a donné la vie, et cet enfant à qui on a donné la vie, lui, il en veut plus, quoi. Donc j'imagine même pas cette sensation. Moi qui en plus veux absolument des enfants, je me dis waouh, mais qu'est-ce qu'ils doivent vivre, quoi. C'est quand même dingue. Et donc du coup, j'évite de trop les solliciter parce que pour leur laisser aussi leur part de liberté à eux aussi. Alors du coup, j'ai trouvé mon truc à moi. Et ouais, ça va peut-être en faire rire beaucoup, mais moi j'ai trouvé un acteur et un chanteur avec qui la musique et à la fois les séries ou les films m'apaisent. Et non, ce n'est pas un acteur américain. Non, désolée. Il s'agit d'Agustin Galliana. Agustin Galliana, j'ai connu cet acteur par le biais d'une série il y a plusieurs années. Et un jour, j'ai découvert tout simplement qu'il était chanteur. Alors pour ceux qui connaissent pas Agustin Galliana, c'est un acteur et un chanteur espagnol. Et c'est vrai que quand je l'ai vu la première fois sur la télé, je me suis dit waouh, ce mec il dégage un truc, mais waouh, vachement positif. Moi je trouvais qu'il irradiait de bonnes ondes. Je me suis dit waouh, ça fait du bien de voir un truc comme ça à la télé. Et puis un jour, j'ai découvert qu'il était aussi chanteur et je me suis dit je vais aller voir. Donc je suis allée voir et je suis tombée amoureuse de sa musique. Je me suis acheté les albums. Je me suis dit waouh, c'est parce que vraiment, moi, quand je suis en crise, que ce soit crise d'angoisse, crise de tétanie ou crise de larmes, ou enfin voilà, peu importe l'état négatif dans lequel je peux me trouver, quand vraiment ça va pas, je me dis, allez, pause, tu respires, tu te mets une petite musique d'Agustin Galliana et ça va passer. Parce qu'en fait, moi, il a le sourire, en fait, le sourire et la joie de vivre dans sa voix et dans ses textes et dans ses chansons. Et ça me permet, même si c'est qu'un court instant, ça me permet de m'évader, tout simplement, de m'évader de ce qui m'arrive à moi au moment précis où je vis l'état de crise, hein. Donc voilà, ça c'était mon petit tips personnel. Et moi, je vous recommande à tous de trouver quelque chose qui vous permette de vous recentrer sur vous-même, de vous reconnecter. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une émission télé, ça peut être une musique, ça peut être un bruit, ça peut être n'importe quoi. Moi j'ai trouvé ça un peu par hasard. Je pensais pas trouver ça auprès d'un comédien et d'un chanteur, mais ça marche pour moi, donc pourquoi pas pour vous. Ensuite, pour parler plus sérieusement de la rechute en dépression, pour moi c'est quelque chose, c'est un événement qui est assez stressant. Moi qui aime tant la vie, enfin, de base, je suis quelqu'un d'assez vivante, quelqu'un qui aime vivre, qui aime aller danser, qui aime aller boire un coup, je suis toujours partante. Et depuis quelques années, je suis devenue un fantôme et je ne me reconnais plus. Et ça me terrifie quand je pense à l'époque où je travaillais encore, parce que maintenant je suis en invalidité, donc je ne peux plus travailler. Mais quand je pense à l'époque où je travaillais et où mes collègues ne savaient absolument pas du tout que j'étais malade, ça, c'était ma part du gâteau de bonheur. C'était de me dire, je suis appréciée à mon travail, je suis peut-être pas l'employée de l'année, mais je suis qualifiée dans ce que je fais.
mon travail est reconnu parce que j'avais une chef qui me valorisait de fou. Elle m'encourageait, même s'il y avait des choses dans mon travail des fois qui allaient pas. Par exemple, au début, j'étais un peu bordélique parce que j'ai tendance à être bordélique. Et ben, c'est des points dont on a parlé, on a trouvé des trucs pour que ça s'arrange. Mais elle m'a toujours encouragée, elle m'a toujours poussée dans le bon sens. Et donc, du coup, ça, c'était ma part du gâteau. Et quand on m'a foutu en arrêt, et cet arrêt, je me suis jamais relevée finalement. Et ben, j'ai l'impression que ma toute petite part de gâteau, c'est tout ce que j'avais, c'est tout ce que je demandais, c'était d'être heureuse à mon travail et de continuer à pouvoir bien bosser avec des gens que je kiffais. Et bah ça, on me l'a pris. En fait, voilà, je ne veux pas me positionner en tant que victime parce qu'il y a des gens qui vivent 100 fois pire, j'en ai bien conscience. Mais moi, la vie, elle me prend des choses comme ça, au fur et à mesure du temps, des années. Elle m'a pris des gens, elle m'a pris tout un tas de choses. Bon, on va pas débattre, hein, parce que sinon la vidéo elle ferait 10 heures. La vie, elle m'a parlé, elle m'a pris tout un tas de choses. Et c'est pas juste, quoi. On parle de karma, souvent, j'entends les gens dire « Ouais, c'est ton karma. » Karma, mais qu'est-ce que j'ai fait dans une vie antérieure? J'étais quoi? J'étais Hitler! Aïe! Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Donc, ouais, cette rechute, elle est dure parce que je me fais suivre. Je suis sous traitement et ça, c'est dur à 26 ans. Vous savez depuis combien... Enfin, non, vous savez pas, puis vous n'allez pas le savoir non plus. Mais ça fait des années et des années que je suis sous cachet. On m'a collé des diagnostics. Mais putain, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Il paraît que je suis bipolaire. Les gens qui me connaissent bien, je suis bipolaire? Non, franchement, c'est raide parce que au moment où je remonte la pente, et bah, fla, il y a un matin, je me lève, j'ai plus de jambes, j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie de rien. J'ai qu'une envie, c'est de mettre la couette jusque là, de prendre mon Winnie l'ourson. Oui, parce que j'ai Winnie l'ourson. La classe, hein, j'ai aussi Bourriquet. De prendre Winnie l'ourson, de me coucher et de dire juste rideau, salut, bye. Et je me dis, pourquoi quand ça va mieux, il faut toujours que tout se casse la gueule. Ça peut pas aller juste mieux. Hein. Je demande pas être la femme la plus heureuse du monde. Je demande pas être célèbre. Je demande pas être riche. Je demande juste à être bien dans ma peau, bien dans ma vie. Et apparemment, même ça, c'est pas possible. J'ai aussi des potes qui m'ont dit, tu sais, Laura, on attire ce qu'on dégage. Alors peut-être que ça vient des énergies que je dégage, peut-être que j'ai des énergies très négatives, pourtant tous les gens que je connaisse me disent que je suis une fille hyper smiley, que je suis tout en train de positiver, etc. Donc là encore, incompréhension. Donc non. Plus sérieusement, j'en reviens à ce que je disais. Faire des rechutes comme ça quand on est suivi, c'est particulièrement éprouvant, parce que quand vous souffrez d'une maladie en général, hein, pas besoin de parler d'une maladie mentale. Je prends un exemple pour des personnes qui souffrent de cancer. Ils vont se battre, ils se battent, et des fois, paf, et ben le cancer revient. Et ben nous, c'est pareil pour les maladies mentales. On se bat, ça va mieux, et puis d'un coup, là, coup de latte, on repart. Et ça, c'est vraiment chaud parce que j'ai l'impression que finalement, il n'y a pas vraiment de recette miracle, quoi. Qu'en fait, c'est un truc que j'ai dit à ma psy lors d'une de mes dernières séances. Je lui dis, j'ai l'intime conviction que la clé pour vraiment m'en sortir et aller mieux, elle est en moi. Elle est en moi, je sais qu'elle est là, je sais que je l'ai, mais j'arrive pas à la localiser. Et pourtant, ça fait des années que je fais des thérapies, que je suis suivie, mais pourtant, cette clé, je la localise pas. J'ai beau chercher, j'ai beau fouiller, je la trouve pas. Mais comme j'ai une psy absolument remarquable, je pense qu'avec elle, peut-être une chance de la trouver. Je vais peut-être clore cette vidéo parce que sinon ça pourrait durer encore pendant des heures. En tout cas, si vous êtes dans une phase de rechute, surtout n'hésitez pas à vous entourer. Ne restez pas seul parce que c'est en restant seul qu'on broie encore plus du noir. Donc n'hésitez pas à vous entourer, à vous aérer l'esprit, à sortir, vous balader, pas sous la pluie ou pas sous la pluie. Enfin moi personnellement, je vais bien sortir sous la pluie. Écoutez comme moi Agustin Galliana et déhanchez-vous sur une de ses chansons. Moi, en tout cas, c'est le truc qui me fait du bien. Et d'ailleurs, je tiens à le remercier. Si un jour il tombe sur cette vidéo. Un grand merci. Un grand merci pour ma vie. Parce que sinon, je pense que ça aurait été encore plus difficile que ça l'est déjà.
Donc, ouais, voilà. Trouvez le truc qui vous fait vous sentir bien, qui vous donne la pêche. Vous voyez, moi, je l'ai écouté ce matin, j'ai tout défoncé niveau ménage. Donc, comme quoi, tout est possible, on peut se sortir de tout. On tient bon, comme dirait mon père, hold the line. Bisous à tous.